Voilà, donc on voulait commencer en parlant de la maison. Si tu te rappelles qui l'a construite et quand, Oui. et quand c'était. Elle a été la mère de ma grand-mère, donc mon arrière-grand-mère. Elle était servante dans une ferme à Musson, mais je n'ai jamais su le nom. On m'a dit que c'était dans une ferme à Musson, mais je ne sais pas. Tu sais pas chez qui? Non, non. Et alors, ma foi, le patron l'avait mise enceinte. Et quand ils l'ont su, les patrons, ils auraient voulu adopter ma grand-mère. Mais elle n'a pas voulu donner. Ton arrière-grand-mère n'a pas voulu donner son enfant. Alors ils étaient gentils quand même, parce que c'était des gens qui ne savaient pas avoir d'enfants. Et alors ils lui ont donné de l'argent pour bâtir une maison. Et comme elle avait ce terrain-là, elle a commencé, elle s'est bâtie une maison. Là. Et c'était quand? Attends, ma grand-mère était née en 69. Parce qu'elle a dit toujours qu'elle avait vécu 3 guerres. La guerre de 70, hein, oui, c'est le 14 et 40. Oui. Oui, donc, Et elle a continué à travailler pour les gens à Musson non, elle est restée à la maison, elle allait faire des ménages, mais elle vivait avec son frère qui était cantonnier. Alors elle faisait des ménages et son frère vivait avec elle, donc ils avaient quand même de quoi vivre. Oui, ils avaient quand même un revenu. Oui. Et c'était la mère de ton père, ça? Ou c'était ton arrière-grand-mère? C'était mon arrière. Oui, ma grand-mère. Ma grand-mère était une enfant naturelle. D'accord. Et c'est elle qui a... Et c'était la maman de ton père alors qui était... Non. Ou la maman de ta mère qui était enfant naturel? Oui. C'était du côté de ton père ou de ta mère? Oui, c'est du côté de ma mère. Du côté de ta mère. Oui. C'était des Battrins. Elle, c'était une Suzanne Battrin. Et mon arrière-grand-mère était... Elle a pris le nom de l'arrière-grand-mère alors. C'est... Marie Battrin, oui, oui, il n'y avait pas... Oui, il n'y avait pas le... Oui. Oui, ça je sais. Puis après, ma grand-mère s'est mariée avec quelqu'un de Batincourt. Et ils ont construit, où Germaine est maintenant, ils ont construit une écurie là, parce qu'ils voulaient travailler à l'usine, à Musson, mais ils voulaient faire de la culture, alors ils ont construit là. Où Germaine est maintenant. C'était une écurie. Oui, oui. Voilà d'où ça vient. Et puis ils ont racheté des écuries en dessous, mais ça c'est où Danieli est maintenant. Et ton père, il est d'Aix-sur-Cloix aussi? Mon père est d'Aix-sur-Cloix, il habitait là-haut dans le village, en allant vers Batincourt. Ah oui. Il a déménagé dans la maison alors quand ils se sont mariés ici, avec ta mère? Oui, ma mère, elle était couturière, mais elle était estropiée, maman. Oui. Ils ont vécu là, mon père allait à l'usine, maman, elle était couturière pour les gens. Ouais. Il n'y avait pas de magasin dans ce moment-là pour aller acheter. Et vous aviez des animaux aussi? Mes grands-parents avaient des animaux puisqu'ils avaient construit où Germaine est, range écurie là. Eux, ils avaient des animaux. Et puis pendant la guerre, ils ont fait plus, quoi. Par la guerre de 14, moi je parle alors. Ils t'en ont parlé de la guerre de 14? T'en entendais parler quand tu étais jeune? Oui, j'en entendais parler, mais ils n'ont pas souffert tellement. Ici, plutôt du côté de Musson, Barancy, ça. Oui. Oui, il y a eu des massacres j'ai même là. un livre. Oui. Mais oui, tu me l'avais donné. Oui, c'est ça. Mais parce qu'ici, ils savaient parler luxembourg, allemand. Alors, on ne leur a rien fait. On n'aura pas cherché le problème. Non, mais je vais vous raconter une blague. C'est pas une blague, mais on en rit maintenant.
comme ils avaient la culture, donc ils avaient du froment, mais il fallait en livrer aux Allemands pour le ravitaillement. Et puis ils sont venus, les Allemands, aussi faire le tour de la maison pour voir si tout était bien juste. Et puis bon, oui, ils n'avaient rien trouvé d'anormal. Tu sais quoi, toi? Alors, bon, ils écrivent, vous devez écrire. Et dans la chambre derrière, où la cuisine est maintenant, ils avaient un pétrin. Tu sais ce que c'est, un pétrin? C'est pour faire le pain. Pour faire le pain, mais c'était comme une table. Et ma mère, ils avaient mis un tapis, il y avait un couvercle et un tapis dessus. Et ils ont écrit dessus qu'ils n'avaient rien trouvé. Il y avait 2 sacs de farine en dessous du couvercle. Donc, tu vois, ils étaient déjà vicieux là. Oui. Et ça, c'était pendant la Première Guerre, ça? Ah oui. Ils t'ont quand même raconté une ou deux histoires de ce que eux se souvenaient de cette époque-là. Parce que du coup, c'était déjà allemand, alors, pendant la Première Guerre. Ouais. Mon père a dû aller travailler, il était jeune parce qu'il était né en 2. Donc il était jeune. Et à 14 ans, il a dû aller travailler pour les Allemands. Et puis après, dans le village, il y en a qui l'ont pris comme domestique. Mais ils n'ont pas parlé beaucoup de guerre parce qu'ils n'ont pas souffert de la guerre. Ils l'ont pas vu finalement, Non, c'était tout de suite Busson, Baranzy, tout ça. Là, il y a eu des morts, mais autrement, non. Et oui, non, Vas-y. non. Du côté de ton père, il faisait quoi? Tes arrière-grands-parents? Mon grand-père, il était charron. Tu sais ce que c'est, ça? Il faisait les roues de Les roues charrettes? Oui, tout ça, quoi. Ils avaient 6 enfants. Ils travaillaient, mais ils buvaient aussi beaucoup, quoi. Alors, ils n'étaient pas riches, donc mon père et le père de la petite Marcel, ils n'ont jamais su aller servir la messe parce qu'ils étaient trop mal habillés. On ne les prenait pas. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Non, mais c'est quand même... On peut parler de tout. La vie d'alors. Et par après, ils chantaient bien tous les deux. Et alors, ils auraient voulu, le curé, Oui, qu'ils aillent chanter dans la chorale. Nein. Sie müssen singen. Nein. Ils ont été frappés. Nein. Ils n'ont jamais été chantés. Parce que c'était pauvre. Parfois, un trou dans le pantalon, quelque chose comme ça. Il fallait les... Ils ne l'ont jamais pardonné, je crois. Mon père n'a jamais pardonné ça. De ne pas avoir pu... Oui, d'avoir été... Pourtant, il était croyant. Ah oui, jusqu'au bout, mais il est mort dans la peur. Oui. Vous raconter ça. Si tu peux. Il avait peur on les a tellement dominés par l'enfer et tout ça. Les péchés, oui, parce qu'avant de mourir, il mourait dans la peur. Je dis, mais enfin, est-ce que tu me mettrais dans le feu, toi? Oh, mais non, ma fille. Je dis, tu sais quand même que le bon Dieu, il est bon, qu'il est meilleur que nous, et tu crois que lui, il va faire ce que toi, tu ferais pas? Mais alors, il a réfléchi. Oh, ma fille, tu m'as fait du bien maintenant. Tu vois, il est tenait avec la peur. Enfin, c'est comme ça. Et la guerre de 40, mon père a été mobilisé déjà le 13 janvier. Et la guerre a commencé le 10 mai seulement. Mais il était déjà mobilisé, lui. Et il râlait parce qu'il avait quand même du coup, il a 38 ans et il y avait des jeunes qui couraient dans le village. Il était caserné, non, il était au village. Il était mobilisé au village. Il était à Tongres. Il était à Tongres. Il était à Tongres et il était revenu en congé agricole.
Parce qu'on avait quand même... Faire les moissons. C'était, oui, c'était au mois de mai. Et moi, je me souviens que j'étais dans le lit, j'étais dans la chambre de mes parents, puisque mes grands-parents vivaient encore. Et j'ai entendu quelqu'un qui toquait à la porte. « Lucien, Lucien, dépêche-toi, c'est la guerre. Das ist der Krieg. » Et alors ils sont levés tout de suite, mon père et ma mère, et puis ils sont vite partis, mais ils sont partis par ce côté-là, parce que là, les Allemands étaient déjà là. À l'est, à Rouen, tout ça, alors ils sont partis du côté. Mais il n'a pas eu le courage de venir me dire au revoir. Et la nuit après, on a été bombardés toute la nuit de Longwy. C'était les Français qui tiraient sur les Allemands. Sur les Allemands qui étaient ici. Oui. Et c'est pour ça qu'on est parti en France. Vous vous cachez dans la cave ou on n'était pas dans la cave, mais c'était dans un petit coin, là, c'est changé, quoi, maintenant. Oui, il y avait des escaliers, enfin... Et vous êtes parti quand, alors? Vous avez été évacué quand? On est parti par nous-mêmes, mais les Allemands ont quand même fait partir après tout le monde du village. Ah oui. Oui, mais alors ils n'allaient pas loin, ils allaient dans... S'il y en avait qui avaient des connaissances à Udange, ils allaient à Udange, ou comme ça. Et nous, on est partis, on a suivi les autres. Et moi, je voulais toujours mon père, que je ne me sentais pas en sécurité. Mon grand-père, ma grand-mère, ma mère handicapée, je ne me sentais pas en sécurité et je voulais toujours aller près de mon père. J'avais 6 ans et demi. Et tu savais où il était à ce moment-là ou Je savais qu'il était soldat, puisque depuis janvier, il était revenu quand même quelquefois et tout. Il avait une fonction particulière dans l'armée, il avait un grade... Non, il n'avait pas un grade, mais il était versé dans la Croix-Rouge de l'armée, quoi. Ouais. Et vous êtes resté... Vous avez été évacué où alors? On est parti en France jusqu'en Côte d'Or. Ah oui. C'était près de Vanves-sur-Ours que c'était. Et je suis même allée à l'école là-bas pendant quelques semaines. Et quand les Allemands sont arrivés là, on est reparti plus loin avec les gens de là-bas. Ouais. Alors on a été jusque près de Dijon, un peu avant Dijon. Et puis les Allemands, on était dans les dépendances d'un château. Et il y avait les soldats français qui se sont tout de suite rendus quand les Allemands sont arrivés, puis ils ont mis près de nous. Et comme ils parlaient allemand. Ouais. Alors c'était bon tout de suite, hein. Fahren Sie schnell nach Hause. Oui, rentrez vite chez à la maison. Sinon, ce serait plumé, quoi. Bien de geplündert. Du coup, là, vous êtes rentrés. Quand les Allemands sont rentrés... Mon grand-père a tout de suite attelé le cheval. Hein. Il n'a pas laissé le temps et est parti. Et on avait mis quand même plusieurs semaines avant d'arriver là-bas. Ouais. Et pour revenir, on a mis 9 jours. Mais le pauvre cheval n'en pouvait plus. On est arrivé à Longwy, et à Longwy-Bas, il y avait la côte à monter, la bête n'en pouvait plus. N'avançait presque plus. Vous aviez la charrette avec... Et arrivé au carrefour, à Aubanche, il y avait près de la fontaine, hein, il y avait une fontaine là, il s'est reconnu. Et parti comme mon grand-père n'aurait plus su l'arrêter. Hein. Il rentrait à la maison. Il sentait l'écurie. Des gens sur quoi qui étaient là, qui voulaient nous parler. Non. Il est rentré à la maison. Et quand mon grand-père a ouvert l'écurie, il a dételé tout de suite à sa place. Lui aussi était content de rentrer. Oui. Et ça, c'était à l'été 40 alors? Ça, c'était en 40, ça, oui. Et vous êtes rentré quand exactement? Le 26 juillet. On est rentrés, nous, mais mon père était revenu parce qu'ils avaient été prisonniers à Anvers, mais ils ont été démobilisés parce qu'ils faisaient partie de la Croix-Rouge de l'armée, c'était la Convention de Genève, ils ne pouvaient pas les garder prisonniers.
Alors un soir, on leur a dit, voilà, vous êtes démobilisés, voilà, vous avez vos papiers, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Mais ceux qui veulent attendre demain, on les conduira en camion. Et mon père, qui était un petit nerveux, il est parti tout de suite. Mais les autres ont été conduits en camion, mais en Allemagne. Ah oui, ça a été dans les camps Oui. pour travailler Alors, dans il des est usines. revenu, même dans une charrette de cochon, il a dit qu'il avait, enfin, soit il est revenu. Il est parti d'où? arrivé D'Anvers alors? D'Anvers, oui, comme il a pu. Et arrivé à Messancy, il y avait un contremaître de l'usine. Lucien, où est-ce que tu vas? Hein? Mais je suis démobilisé, je retourne. Malheureux, ne retourne pas. Il dit, tu vas être conduit en Allemagne. Ah, ben oui, hein? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver à la maison, il a dit mon père. Hein? Ben, tu veux venir travailler de nouveau? Il savait que vous étiez parti, non? Il savait pas que vous étiez Mais il ne savait parti. rien. Il savait rien. Il savait ouais, rien. ouais. Hein? Et alors, ma foi, l'autre a dit, ben, écoute, si tu veux venir travailler, je vais te faire un papier. Comme quoi que tu es indispensable pour me remettre l'usine d'Atu en route. Et que tu es venu demander pour travailler. C'est pas vrai. Ouais. Rien n'était vrai, quoi. Et alors là, il est venu et il y avait la commandature dans le village où il y avait Guy Armand qui était là. Et tous les jours, ils lui ont procuré un vélo même. Les Allemands. Les Allemands, parce qu'il n'y avait plus rien, tout avait été dévalisé Ouais. dans les maisons. Hein, pour qu'il aille travailler à l'usine, pour remettre l'usine en route. Mais tous les matins, il devait aller porter la clé. Et à 2h, quand il revenait, ou le soir, hein, il devait aller rechercher la clé. Il n'y avait plus un carreau dans le village, puisqu'on avait été bombardé toute une nuit. Mais il fallait rapporter la clé. Il fallait camper la clé. Et lui était rentré le 16 juillet à la maison. Et pendant tout ce temps-là, il devait faire ça. Et nous, comme on est rentré le 26, que les Allemands ont vu que tout ce qu'il avait dit était vrai, c'était bon. Ouais. C'était bon. Je me vois encore devant la porte chez Mariette en face, que je vois mon père descendre ici. Il lui avait dit à l'usine, ils sont revenus. Ouais. Ouais. Il devait être content de vous voir. Il était content de vous voir, je suppose. Tu penses, il ne savait pas si on était vivant ou quoi. Hein? Qui avait pu vous arriver. Oui. Ça ne fait rien, et nous non plus. Je sais que je pleurais toujours, que je voulais aller près de mon père. Et ma mère a une fois dit, ben, on va aller par là maintenant, alors on va aller chez toi. Et oui. Et les gens étaient gentils pour nous en France. Et ici au village, ça s'est passé comment? Il y avait des gens qui soutenaient les Allemands? Il y avait, oui, oui. Aujourd'hui, oui. on peut en parler. Ils sont morts maintenant. Oui, il y en avait une mère, enfin, elle nous avait dénoncé parce qu'on avait tué, il fallait une chose de la commune pour tuer un cochon. On en avait tué deux avec le même passeport, avec la même chose. Et c'était l'adoration, alors ma mère a dit à mon père, va à la messe, moi je n'ouvre pas la porte. Et après la messe, mon père est sorti avec le Raymond Hess, le René Rollin, et enfin tout. Et puis ils ont foutu la cuite au contrôleur. C'était un Schrobichen de Messancy. J'ai encore une bonne mémoire de là. Contrôlé pour les Allemands alors? Ah oui, Ouais. oui. Hein. Et alors il lui a dit, tu sais, dois savoir qu'ils ne resteront pas toujours ici, mais fais attention à ce que tu fais, toi. Puis c'était fini, moi j'étais payé les dettes le lendemain dans les cafés. Mon père, mais... Après, quand on tuait un cochon, il venait peser le cochon, mais le cochon était déjà salé. Hein. Alors il avait son bout de rôti quand même. Ouais. Tout le monde y trouvait son compte. Ben, bien sûr. Hein. Mais lui, il l'avait tellement saoulé, il lui avait dit attention à toi, ce que tu fais. Mais on avait été dénoncés par une du village. Et elle avait sa nièce là aussi.
Après, elle s'est vantée quand les Américains sont venus, elle a sauté sur un dent ici. Elle a dit, oh, j'ai embrassé un Belge, j'ai embrassé un Français, un Allemand, elle a dit. L'imbécile l'a dit encore, hein, et un Américain maintenant. Si elle s'était... On le savait, quoi. Ouais. Mais plus... Si le père d'Henriette ici l'a payé, parce que il lui en voulait. Parce qu'on devait conduire le lait à la laiterie. Et alors, il tirait la crème du lait, et puis on pouvait ramener le petit lait. Bon, on avait déjà écrémé en partie quand même. Hein. Les vaches n'étaient pas très grasses à cette époque-là. Non, non. Ah, ouais. Eh oui. Le reste, c'est passé. Nous, ici, personne n'a eu faim, mais pendant la guerre, les gens venaient de Liège au train pour venir mendier. Il y en a, tous les jours, ma grand-mère rentrait une passette de pommes de terre. Je vois encore, c'était une blanche et bleue avec tous des trous. Alors quand les gens venaient, ils avaient une poignée de pommes de terre. Et ma mère donnait parfois un œuf ou deux, ça dépendait. Ou quand il y avait un enfant, elle leur donnait une tartine. Mais tu t'imagines une tartine de pain blanc avec du beurre et de la confiture, alors qu'ils mangeaient du pain collant, là, et qui n'avaient rien mangé. On n'avait plus rien, ouais. Vous avez la chance, oui, qu'il y avait des fermes ici, et des cultures, les gens, ils avaient leurs animaux. Ils parlaient l'allemand, donc les Allemands ne se sont pas mêlés vraiment. Hein. Ils n'ont jamais fait... Les contrôleurs belges étaient plus vaches que les Allemands. Oui. Mais l'école a continué, tout ça, ça a continué. Ça a continué, mais nous on devait apprendre, on avait quelques heures d'allemand par semaine quand même. Mais on devait encore écrire les lettres... Gothique. Oui, gothique. Oui. Je ne saurais plus écrire maintenant comme ça. Je me souviens encore de langes S et de rundes S. Et oui, bon, ça ne m'a pas fait tort, je sais que j'ai quand même appris un peu d'allemand. Oui. Non, on a continué à aller à l'école. La vie n'a pas vraiment changé pour vous, en fait. Pas beaucoup, non. Les Allemands, je dis ici, nous, ça a été. Et les Allemands ont été travailler à l'usine. C'est pas comme au Luxembourg où il y a des hommes du village qui ont été envoyés sur le front de l'Est. Mais il y en avait plein. Et ici, quand ils avaient 18 ans, le Luxembourg, hein, ils étaient annexés. Oui. Hein, ici, c'était différent, quoi. Mais les Luxembourgeois, une fois qu'ils avaient 18 ans, ils étaient enrôlés dans l'armée et on les envoyait sur le front russe. Alors ils venaient se cacher ici. Il y en avait plein au village. Dans plusieurs maisons qui avaient des Luxembourgeois cachés dans les fermes. Et ils sortaient même, on les connaissait. Et personne n'a jamais dénoncé. Ah ouais. Personne n'a jamais rien dit. Non. Moi j'avais chez ma tante, là-haut, donc la sœur de mon père. Il y avait aussi leur neveu d'Oberkorn qui était là. Et je sais, quand j'allais chez ma tante, on ne pouvait jamais rentrer dans une pièce. Parce qu'il était là. Il était là. Et il n'est jamais sorti, lui, quand même. Le jour que les Américains étaient ici, il est sorti. Et alors, ma tante l'hébergeait, mes parents donnaient à manger pour lui avec. Il y a eu des gens d'ici qui ont participé dans la résistance. Vous en connaissiez ou il y a eu des actions dans la région? Non, je ne connais pas beaucoup, non. Je sais que l'ancien garde champêtre, lui, il était dans les camps de concentration même. Oui, il y en a qui ont... Oui. Et puis il y en a peut-être qui se sont réveillés en 1944 en se disant qu'ils étaient des résistants mais qui n'avaient rien fait du reste. Non. Vraiment des gens, je dis cette affaire de cochon là, que vous avez dénoncé et tout. Mis à part, non, parce que les Luxembourgeois qui étaient ici et qui sortaient,
ils avaient, chez Gustave, là-bas, hein, chez les parents de Lydie, ils en avaient un, ils connaissaient bien, là qu'il avait été à la fête à Bataincourt. Et il y avait eu une rafle à Bataincourt, à la fête. Mais il était parvenu à se sauver. Parce qu'il Alors, contrôlait les Gustave identités. ne voulait pas qu'il revienne. Il dit toute ma famille va être tuée si je suis pris. Mais il était rentré quand même en cachette et il s'était caché dans le foin. Et le lendemain matin ou le surlendemain, la Céline, elle va pour tirer du foin. Elle a manqué l'enfourcher. Et il y avait quand même un. Et il était gendarme à Bruxelles. Mais, la femme et les enfants, ils habitaient ici. Oui, d'ailleurs, il a fait de la prison hein, après la guerre. Mais c'était le beau-frère de Gustave. Ils étaient venus signer un papier, faire signer un papier à mon père, comme quoi il savait qu'il y avait tous ces luxembourgeois et qu'il n'avait jamais dénoncé. Alors, mais il a été éripé de la gendarmerie. Hein. Oui. Après, il allait travailler en France, à l'usine, après la guerre. Hein. Mais il n'avait jamais dénoncé quelqu'un. Mais à Bruxelles, oui. C'était peut-être plus facile dans une grande ville pour passer inaperçu. Gendarme, hein. Oui, aussi. Oui, mais quand même. Hein. Et puis ici, finalement, tout le monde connaissait tout le monde. Oui. Pas dans le village. Ben les non. familles se connaissaient, On savait tout le monde. oui, oui. Non, il n'y a personne, mis à part ces deux femmes-là. Hein. Ben oui. Ah, et c'est bizarre. Je retiens tout déjà que mon père était mobilisé. Ça c'était déjà... Là, j'avais juste 6 ans. Ouais. Quand il est revenu 1 ou 2 fois, il était à Tongres. Et je me souviens encore quand il revenait en congé. Et il râlait quand même parce que il y en avait au village des plus jeunes que lui. Et lui avait été blessé à l'usine et il a eu le pied écrasé, il devait courir. Et il a dit que la guerre lui avait fait du bien après. Parce qu'il avait dû marcher. Ouais. C'était de la gymnastique où il restait là, il était tué, quoi. Peut-être que c'était un peu d'exercice qu'il lui fallait. Oui. Il a dit qu'il s'était assis une fois au bord d'un ruisseau. Et il avait mis les pieds dans l'eau et qu'il pleurait tellement il avait mal. Et la fin de la guerre, ça s'est passé comment? Vous l'avez senti, vous avez senti les Allemands être de plus en plus tendus ou Quelques jours avant que les Américains, on savait quand même, parce qu'on voyait quand même des troupes qui repartaient vers l'Allemagne. Vous saviez que les Américains avaient débarqué en Normandie? Ah tout oui, ça. oui, oh, malheureux, je vois encore mon père quand il l'a appris. Avec le père de la Florentine, les deux, là, ils se seraient bien embrassés tellement ils étaient contents qu'elle avait débarqué. Ouais. Oui. Et on voyait donc au fur et à mesure les troupes qui revenaient, quoi. Les Allemands qui remontaient de France. Oui. Et une nuit, un soir, on était au lit tous. Je dormais dans la chambre de ma grand-mère. Alors elle dit, lève-toi. Elle me dit, viens, peux voir par la fenêtre. Mais le village était plein d'Allemands, de tanks, de camions et tout. Va appeler ton père, elle me dit. Alors j'ai été appeler mon père. Oh là là, elle a dit, mon père est vide de sang, tout le monde. Et on s'était mis dans les écuries en bas, en dessous du regain. C'est du foin, la deuxième coupe de foin, donc c'est fort tassé. Si un obus tombait dedans, il ne passait pas si facilement. Et tout d'un coup, on entend, je l'entends encore, malgré que j'étais petite, hein, Schnell, weiterfahren, qui criait dehors. Et ça, je dois vous dire encore quand même, bon, ils sont partis, après, on est remonté au lit. On était juste au lit, on frappe à la porte. Enfin, il a quand même été ouvrir, hein. Il y avait un couvre-feu dans le village aussi. Ah oui, il y avait le couvre-feu, hein. Alors il va ouvrir, c'était un officier avec son chose
les soldats qui étaient avec lui, et des chevaux. Il voulait rentrer dans la grange avec les chevaux. Mon père a dit oui, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, il ne va pas dire la porte, hein? Mais il parlait quand même allemand déjà. Alors ils ont demandé pour avoir de l'eau pour les chevaux. Oui, mais mon père dit, il y a le couvre-feu, moi je ne peux pas sortir parce qu'il fallait aller au puits tout en dessous, où il y avait un puits, tu ne te souvenais plus. Il n'y avait pas la pompe dans la maison encore. Mais c'était donc en automne, et il n'y avait pas d'eau dans la pompe. Parce qu'il n'avait pas mis le tuyau jusque dans le fond pour ne pas prendre en dernier. Oui, Hein, enfin, soit, il fallait aller au puits, mais il fallait sortir. Alors, il y avait un soldat qui allait avec mon père chercher de l'eau au puits. Mais il dit quand les troupes passaient, tout de suite, ils auraient été prêts pour tirer. Hein. Comme il y avait un soldat avec, c'était bon. C'était bon. Alors, il a amené de l'eau, mais avant de donner à boire aux chevaux, mon père devait boire de l'eau pour être sûr que c'était pas empoisonné. Et puis, c'était bon. Alors, mon père a dit qu'il avait parlé avec l'officier. Alors, il lui a demandé si il pensait qu'on aurait beaucoup de combats par ici. Hein. Nein, il avait dit nicht hier, aber wohl in den Ardennen. Donc, en septembre, il savait déjà les officiers qu'il y aurait quelque chose. Pendant l'hiver. Ils se préparaient déjà pour. Là. C'est revenu aber wohl in den Ardennen. Et les Américains, ils sont arrivés quand? Attends un peu, je crois que c'était le 9 septembre. 44. Oui. Ici. Oui. Ah, malheureux, les gens sont venus, criaient, applaudissaient. Et puis ils nous jetaient du chewing-gum, ils jetaient de... C'était la fête, hein? Oui, il y avait un Allemand qui montait le village. Et quand il a entendu tous ces gens-là, il a eu peur, il a fait demi-tour. Il allait se rendre, hein, comme prisonnier. Il a eu peur d'un lynchage ou... Ben oui, oui. Oui. Oui, les Allemands étaient partis quelques jours avant, alors. Oui, il n'y a pas eu de combat Il n'y ici. a pas eu... non. Non, il n'y a rien eu. Non, juste le bombardement le 11 mai 40. Et puis, autrement, il y a, ce que mon père avait peur, il mettait l'armée blanche, la résistance, il mettait du savon noir sur les rails du chemin de fer. Et alors les trains, hein, c'était des trains à charbon, hein, tout ça, on les entendait, ils montaient avec les munitions, mais avec le savon noir, ça n'avançait pas, quoi. Et c'était fait pour que les munitions n'arrivent pas au front, quoi. Ou les ralentir. Pour les ralentir, alors ça, mon père disait quand même toujours, si la résistance vient et qu'on veut les empêcher, ils vont nous tuer. Hein? Et si on laisse faire, les Allemands vont nous accuser. Alors, ils étaient chargés de surveiller. Ils devaient aller passer la nuit, comme ça, à tour de rôle. Et ils avaient un bâton, c'est tout ce qu'ils avaient. Heureusement, il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais rien eu. Ben non, ils savaient bien qu'ils ne devaient pas faire tuer les gens. Hein. Oui, il n'y a jamais de représailles. Non. Oui, dans les Ardennes, il y en avait eu pendant l'hiver 44. Là, ça a été terrible. Oui. Et c'est là que les soldats sont montés en France. Et je sais qu'on était à l'école, donc c'était avant Noël. Et à un moment donné, l'institutrice a regardé par la fenêtre, elle a dit, allez, retournez vite à la maison, passez même par la Gessen, là, hein, pour retourner. Le village était plein d'Américains. C'est là qu'ils ont logé une nuit ici. Et ils sont partis dans les Ardennes après. Je dis, il y en avait 7 qui logeaient dans votre living. Mais ils ont été bien reçus en tout cas. Oui, mais justement, je sais que c'était avant Noël parce qu'on avait de la tarte.
Ma mère avait fait de la tarte, quoi, pour Noël. Hein. Alors, il lui avait mis de la tarte, là. Hein. Et tous les bords, il les remettait sur le plat. Tous. Et puis, ma grand-mère avait été traire les vaches. Et puis, elle monte avec le seau de lait. Ils ont plongé sur le seau de lait. Ils ont bu... C'est vrai qu'ils en boivent beaucoup du lait, les Américains, même encore aujourd'hui. Hein. Oui. Ils en boivent beaucoup. C'était vraiment le lait qui venait de des vaches. Hein. Le matin, j'étais en train de déjeuner et ma mère, elle devait prendre toujours pour aller à la toilette. Et c'était du dépuratif des Alpes, je le vois encore. Hein. Oh, whisky, ils sont rentrés, whisky. Et va-t-on leur expliquer que c'était pas du whisky. Ils en ont eu une de chaque. Je sais pas comment ils ont fait, mais je les vois rentrer whisky. Le pauvre. Il est pauvre, j'aimerais bien savoir combien il en restait de ces sept-là. Hein. Oui. Oui, surtout s'ils ont été à Bastogne. Pour passer le Rhin, et puis les arrêter à Bastogne. Hein. Hein, la Léonie, là c'était la mère de la Paulette, quoi. Elle était de Nantes. Et là, il y a eu. Mais elle disait aussi que c'était la faute de la résistance. Il y avait deux soldats allemands qui descendaient, je vois parce que j'ai été là au mariage après. Hein. Et la résistance tue ces deux soldats qui passaient là, qui ne demandaient qu'une chose, rentrer chez eux, quoi. Et alors, à Nantes, c'est pas 30, dans les 30 qu'ils ont tué. Oui, il y en a une trentaine au moins, oui, 30 Oui. ou 35. Ouais, et moi, j'ai vu encore l'endroit où ils les ont tués quand on a été au mariage. Après, c'était une maison avec la cave. Mais il y avait le corridor, mais il n'y avait pas de cave entre le corridor. Et la maison était bombardée, s'était effondrée. Alors ils les mettaient sur le corridor, ils les fusillaient, ils les jetaient dans la cave. Moi j'ai encore vu tel que. Maintenant, bon, ils ont fait autre, hein, un monument mais tel que, je l'ai encore vu là. Mais ici... ils ont eu un peu des problèmes quand les Américains et les Allemands, quoi, quand ils sont venus, mais autrement. Et le jour le 8 mai 45, ici, la nouvelle est vite arrivée. Bah oui, il y avait plein d'Américains là. Hein. Oui, non, mais le jour de l'armistice, le dernier jour de la guerre, en mai 45. Ah, moi, je faisais la communion le 10 mai. Je devais faire ma communion le 10 mai. Et à ce moment-là, on allait en retraite. Hein, 3 jours avant. Oui, mais quand on a appris que la guerre était finie, hein, il n'y avait pas de cloche électrique ni rien. On a sonné les cloches pendant, je ne sais pas combien de temps on a sonné. On avait bon, tu penses. On a sonné les cloches pour la fin de la guerre. C'est un souvenir. Hein, oui. Et la vie a repris normalement très rapidement après. Il restait un peu le ravitaillement quoi, pendant un certain temps, mais il y avait à manger alors là. Il y avait l'usine aussi. Beaucoup de gens travaillaient à l'usine aussi. Ici, oui. Et l'usine a fait beaucoup de bien parce qu'ils faisaient de la soupe tout le temps pour les ouvriers. Oui. Donc les ouvriers avaient déjà mangé à l'usine. Oui, hein, mon père n'y aurait pas été, mais le jour de son enterrement, il y a quelqu'un qui est venu, un copain de l'usine. Il m'a appelé à la cuisine pour me dire qu'il venait, parce que mon père, il prenait pas de soupe, hein, il prenait des tartines, lui, avec. Et cet homme-là avait une fille malade à la maison. Alors mon père me disait, il n'avait jamais rien dit à la maison, mais il a partagé tous les jours ses tartines. Il allait chercher la soupe et il partageait ses tartines pour la fille de l'autre qui était malade. Et quand ton père est mort là, hein, ça remue. Et oui.
Il est mort quand? Mon père est mort en septembre. Oui, mon père est mort en 70, oui. Et ma mère en 67. Ils étaient assez jeunes alors quand... Ben oui. Ouais. Ben oui, ma mère était née en 99 et mon père en 2. Ils avaient le même âge quand ils sont morts, 3 ans d'intervalle. Mais oui, ma mère, elle était handicapée de naissance. Mais dans ce temps-là, ma grand-mère a tout essayé, mais on n'opérait pas. Elle avait quoi comme... Elle était déhanchée. Ah. C'était l'os iliaque qui était sorti. Maintenant, c'est pas grave. Hein. Oui. Oui, ça se refait maintenant. Ça se Ouais. remet, on boîte, en plâtre un peu, et puis ça y est. Mais je sais que pour Alexia, il fallait lui mettre 2 langes. Oui, parce qu'elle était aussi un peu... Pour que ça n'arrive pas, quoi. Oui, il y avait une question que je voulais quand même te poser, c'est... tu n'es pas obligé de répondre, mais je me demandais quand tu as rencontré Papy. Oh, ben, on était jeunes, on avait 14-15 ans, on allait à la fête à Atu. On allait en Vêpres d'abord. Hein. Pour avoir le droit d'aller à la fête après. Puis on allait à toute une bande, soit en vélo ou à pied. La mère de Monique, elle allait porter le beurre pendant la guerre chez la grand-mère d'Alphonse. Donc Alphonse que connaissait, et on a été sur les scooters, et puis après on allait, on se connaissait comme ça, puis on a été à la fête à Batincourt, ils étaient là aussi, ceux d'Atu, parce qu'on s'entendait toujours bien avec les jeunes d'Atu. On aimait bien aller à la fête à Batincourt. Mais oui, c'était à la braderie. C'est pour ça qu'ils m'ont toujours fait enrager, hein, que j'avais bradé, que j'avais eu à la braderie. On a eu un bon prix. C'était la petite fête, hein, dans ce temps-là, il y avait comme la fête du mois d'août. Hein. Mais à Aubange, on n'avait pas tellement de relations avec Aubange, ni Halensy. Vous êtes mariés quand? En 52, c'est ça? En 52, 52. Oui. Ouais, ça fait un petit moment. Oui, j'étais jeune, mais enfin... On se mariait jeune hein, à cette époque-là. Ben oui. Et vous avez continué à vivre ensemble dans la maison ici, alors, avec tes parents? Une fois que vous étiez mariés? Depuis longtemps avec mes parents, ma grand-mère vivait encore. Hein. Elle est morte en 54. Oui. Christine était déjà née, parce que je sais que je lui mettais Christine dans la poussette, je lui passais la route, et puis elle était toute fière d'aller promener. Avec sa petite fille. Avec sa petite fille, oui. Et la maison ici, vous l'avez construite quand? Attends, on a acheté le terrain après que Marianne était née. Oui, elle est née en 61, oui. Elle est née en 61, donc on a après, construit en 52, donc le gros œuvre a été fait. Et alors après, c'était André Ménet a fait l'électricité, un copain du a fumé l'eau, et alors on avait un papier une fois à remplir pour... il fallait payer des contributions là-dessus, autant. Mais c'était pas encore fait, ce qu'on faisait soi-même, c'était bon. Alors moi j'avais répondu, comme à la place de papy bien sûr, on avait les factures qu'on avait, et que le reste, c'était lui et son beau-père qui avaient fait les travaux au fur et à mesure du temps et des moyens. Ben, papy a fait aussi beaucoup quand même dans la maison, le parquet, poser les portes. C'est vrai qu'il en parlait encore du parquet. Je dis, il en parlait encore du parquet. Le parquet, c'était quelque chose. Hein.
C'est pour ça, il ne fallait pas un cercueil. C'est la seule chose qu'il avait demandé, pas un cercueil en chêne. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Ouais. Parce que c'était du trop beau bois pour le mettre dans la terre. Mais je l'ai fait aussi. Il avait raison, hein. Oui. Il avait raison. Et le magasin, tu l'as ouvert quand? J'aurais pu dire à quelle année. Enfin, ou plus ou moins. Maman n'était pas née. C'était fin des années Dire 50, en alors. quelle année j'ai commencé. Et qu'est-ce qui a fait que tu... Parce qu'il y avait un magasin en dessous, Mhm. où chez Schmickraft, ils habitent maintenant, il y avait un magasin, et elle arrêtait, parce que bon, ils avaient fait faillite, elle avait un amant, ils s'étaient battus, enfin, soit quoi. Hein. Et alors, moi, j'ai repris le commerce, alors. Hein. Et j'ai fait pendant 11 ans. Mais dans la maison... Où Germaine, maintenant. Il y avait le Germaine. magasin où Germaine. Donc, c'était Granger Écurie, mais on avait fait le magasin là-dedans. Voilà. Après, il y a eu... Moi, j'ai vendu énormément de vin et d'alcool. J'étais la deuxième cliente pour les alcools chez Courtet ou Arlon. Et là, il y avait beaucoup de bénéfices dessus. Ouais. Mais après, la Belgique a mis beaucoup de taxes sur le vin, sur l'alcool. Eh ben, les gens allaient au Grand-Duché, ils passaient la frontière, ils allaient le chercher. Hein. Alors ça rapportait moins. Et alors, comme on avait 2 maisons à entretenir, hein, mon père est ici. Mon père et ma mère étaient morts, hein, donc j'avais le magasin. Mais alors on avait ici la maison en bas. Quand tu avais fini de tout compter, ben, hein, il n'y avait plus beaucoup de bénéfices. Ouais. Je dis, c'est à cause des taxes, quoi. Donc je me viens, moi, le magasin. C'était agréable. Voir des gens. Et avec des gens... Il y avait des gens du village qui venaient ou il y avait un peu plus... Oui, bon, il y en avait de l'entrée d'Aubanche qui venaient même. Batincourt? Non, il y avait un magasin. Oui, il y avait un magasin à Batincourt, il y avait l'économie populaire à Batincourt. Oui. C'est vrai que c'est plus facile quand on peut y aller à pied. Plutôt que de devoir prendre la voiture. Hein. Ouais. Du vélo. On allait en vélo partout. Puis le Cora a ouvert, mais c'était dans les années 70, ça, 70. Oh, c'était après, ça. Mhm. Oui. Attends, le Cora a ouvert. Oh, je mélange maintenant. Juste avant que Christine ne se marie. Parce que je sais qu'on avait été à l'enterrement de mon oncle, donc le mari de la nénène. Et après l'enterrement, on a été voir à Cora. Et elle s'est mariée quand? 75, 6, Christine? Benoît est né en 78. Oui. 75, je crois. 75. Oui, et Benoît est né en 78. Oui. C'est là que Cora a ouvert, en 75. Tu vois pas. Oui, on arrive à retrouver. Et c'est bizarre que depuis la guerre, je sais. C'est un fait marquant quand même. Oui. Oui. Mais on dit parfois qu'il faut 3 générations pour qu'on oublie un traumatisme aussi important. Oui. J'ai pas souffert, mais quand même, mon père parti, tu vois, j'étais plus en sécurité. C'était ça. Puis c'est la violence aussi, enfin même de l'environnement autour, pas oui, nécessairement. Oui, la peur. Les bombardements et puis les craintes quand même quand Et en chemin, quand on était, les avions nous mitraillaient, on était sur les routes avec les chariots, mais il y avait l'armée aussi entre les Français. Les Français étaient là, et les avions passaient, ils mitraillaient. Et je sais que, là je me demandais pourquoi, quand on descendait vite du chariot, hein, et ma grand-mère se couchait sur moi.
Mais moi, je me demandais quand j'étais petite pourquoi elle faisait ça. Maintenant, je le sais. Ouais. Hein, que s'il y avait un obus, c'était elle, quoi, pas moi. Ouais. Heureusement, ça a été personne. Ça a été personne. Personne, non. Mon grand-père restait près du cheval. Parce qu'il a, Oui, c'est pas que le cheval s'effraie. oui. Il s'en a. Ça, j'avais peur des avions quand même, parce que je sais que j'étais 3 semaines à l'école là-bas, je crois. Je sais qu'une fois, je m'étais sauvée de l'école parce que j'avais entendu des avions passer. Mais je dis, les Allemands avec nous n'ont pas été mauvais, quoi. Parce qu'on leur a rien fait non plus. Il valait mieux pas. J'ai une valait mieux pas. Ah ben oui. Oui. Non, s'ils avaient su toutes les maisons où il y avait un luxembourgeois caché ici, il y en aurait une de rafle. Ils risquaient beaucoup. Évidemment, dans ce temps-là, ils ne savaient pas les camps de concentration. C'est après la guerre qu'on a appris tout ça. Vous ne saviez pas. Oui. Et il y avait toujours un officier allemand à la commandanture alors? Ah non, non, non. Quand chez Semmes, ils sont rentrés, la commandature est partie. Une fois que les gens étaient rentrés dans le village, il n'y avait plus. Non, non. Donc ils passaient de temps en temps en fait, il n'y avait pas vraiment un responsable sur place. Non, non, il y avait les gendarmes qui avaient repris. Les gendarmes belges alors qui avaient repris. Les gendarmes belges, oui. Oui, la vie avait repris. Oui, normalement ici. Oui. Ouais, il y avait le ravitaillement. Et moi, avec, mon père travaillait à l'usine et puis il avait la culture. Ma grand-mère était très gentille, elle a beaucoup travaillé. Et je lui dois beaucoup à ma grand-mère. Elle sortait avec moi, ma mère était gentille, elle faisait tout ce qu'elle pouvait, mais elle ne savait pas aller loin avec moi. Hein. Oui. Alors, bon, à 8 ans, j'avais un vélo. Mais c'était un cadeau empoisonné. Il fallait aller pour le ravitaillement. On devait déclarer, il y avait des timbres pour le lait, si on avait vendu du lait ou quelque chose, alors on recevait des timbres. Il fallait les porter à la commune à Halanzy, les contributions. Mon père travaillait à l'usine et on avait la culture alors. Il y avait, moi je sais une fois que Gustave savait que je devais aller aussi, c'était mon père qui travaillait. Et il m'avait dit que je ne devais jamais donner au contrôleur des papiers. Comme quoi, hein, j'avais payé lui lire, lui montrer, mais pas lui donner. Mais dis ça à un enfant de 8-10 ans peut-être. Hein, je sais que je suis descendue à Lanzy en vélo en pleurant, parce que j'avais peur. Comment faire? Ce que j'allais dire. Jamais eu de problème. Jamais. Non. Et dans le village, non plus. Il y a eu un tué en 40 aussi. Un soldat. Un soldat. Un soldat, oui. Les prisonniers de guerre, ils sont restés. Ceux qui ont été en Allemagne sont restés 1 ou 2 ans, ça dépendait un peu, mais ils parlaient l'allemand. Alors ils ont pu revenir plus tôt. Oui, c'était plus facile. Oui. Oui, les autres, il y en avait un du village qui ne parlait pas allemand, il est resté jusqu'à 1944. Ça servait à quelque chose, l'allemand. Et on parlait encore beaucoup luxembourgeois ici, ou presque que luxembourgeois? Mais tout le monde parlait luxembourgeois. Hein. Enfin, il y avait José Failly. Elle est venue ici, moi j'avais 3 ans à peu près. Mais elle ne savait pas de luxembourgeois. Alors quand on jouait ensemble, il fallait que je parle français. Parce qu'on n'allait pas à l'école avant 6 ans. Hein. Il n'y avait pas d'école gardienne. Tu as appris français à l'école en fait alors? Je savais quand même un peu, mes parents parlaient les deux avec moi. Oui. Mais mes parents, ils écrivaient, je sais que c'est moi qui ai dit à mon père que les NT, ça ne se lisait pas.
Ils lisaient en. Mhm. Ouais, parce qu'ils avaient appris aussi comme ça. Hein. Ils lisaient le journal tous les jours. Mais eux avaient été à l'école en allemand à l'époque. À leur époque, c'était en allemand. C'était allemand, Ouais. peut-être 1 heure ou 2 de français. Ouais. Mais pour toi, c'était en français déjà, même avant la guerre. Ah oui, oui, oui. Et puis alors après, pendant la guerre, on a dû faire de l'allemand. Oui. Alors, pas du Mhm. luxembourgeois, hein, de l'allemand. Mhm. On faisait même des petits problèmes En allemand. en allemand. Parce que notre institutrice savait l'allemand, donc elle a dû enseigner. Mhm. Oui, oui, c'était comme ça. Mais, il y en a, mais à Banque, là, la mère de Paulette, elle racontait, ça a été terrible. Hein. Elle avait été blessée, elle avait eu un obus dans la hanche. Quoi. Et ils étaient dans les caves. Et alors, il y a un soldat, c'est un soldat allemand, oui. Il voulait lui mettre quelque chose, elle se demandait si c'était pas du sucre ou quelque chose, ça aurait été pour l'empoisonner, hein, du sucre dans une plaie. Et alors les Anglais sont arrivés et c'est un soldat anglais, un médecin anglais qui l'a soigné. Oui, alors, ça fait balafre ici, dans la cuisse, quoi. Et j'ai été dans la ferme où c'est arrivé, quoi. Ouais, le bon vieux temps n'était pas si bon que ça. Non, mais on était plus relax ici. Hein. Mhm. On jouait dehors, faisait vite le devoir, hein, ça c'était vite fait. Hein. Puis il y avait Lydie, Angèle, Mariette, moi. Chez Geldorf, il y avait 2 filles et un garçon. Puis il y avait chez Failly, une fille et un garçon, Louise. Hein. On est toute une bande de jeunes, on est toujours ensemble dehors. Tandis que maintenant, tu surveillerais les enfants dehors. Oui, elle fait plus attention maintenant. Oui. Tu ne le laisserais pas sans surveillance quand même, hein, petit dehors. Mais ma mère m'avait quand même déjà dit que je ne devais jamais aller à la Griesse par là. Jamais aller plus loin que... Oui. Ouais. Oui. Il n'y a jamais rien eu. Il y avait un exhibitionniste ici au village. Et le pauvre se suicidait. Chaque village avait un peu son fou du village. Je peux dire ça comme ça. C'était pas le fou, c'était plutôt malheureux, quoi. Okay, ouais. Oui. Il s'est suicidé dans la maison et personne ne se rendait même compte. On revenait une fois de nuit, plein de mouches au carreau. Ils ont dû couper la corde. Il était déjà... Ou il était tombé, je crois qu'il était déjà tombé. Mais ça n'a rien à voir avec la guerre. Ah non, ça c'était... On peut parler d'autres choses. On peut parler d'autres choses aussi, on n'est pas obligé de parler que de ça. Hein. C'était après. Oui, je dis la guerre. C'était comme ça. On a eu de la chance ici. Batincourt, si, il y en a eu un à Batincourt qui a été tué en 1944. Un Génin, c'était un cousin de ma mère. Il était avec les 1000 à Chausse, travailleur obligatoire. L'usine s'est fermée aussi au Grand-Duché, il est revenu. Et il y a des copains qui lui disent « Ne va pas à l'eau chez nous, le couvre-feu ». Il n'a pas voulu obéir et puis il s'est fait arrêter. Et quand tu montes sur Arlon, il y a une croix à droite devant les magasins, là maintenant, au bord de la route. Oui, juste après. C'est lui, il a été tué là. Parce qu'il était dehors pendant le couvre-feu. Oui. Il paraît qu'il a souffert terrible, il a entendu crier jusque Turpange. Tellement. Parce qu'il était dehors. Et il aurait dû rester jusqu'au matin, dormir chez les amis de Datu, qui voulaient qu'il reste. Mais non, c'était aussi, moi.
Ici, il n'y a eu personne. Si, pendant la guerre, hein. C'était un des deux qui sont venus toquer à la porte chez nous. Lucien, Lucien, das ist der Krieg. Mais après, tu as eu des souvenirs plus agréables aussi, quand même, que la guerre. Oui, oui, quand même. Hein. Oui. Oh, on avait quand même une belle vie. Hein. On a bien souvent fait la fête. J'en ai entendu parler, oui. Il y avait chez Ferbach, chez Ménet, l'autre chez nous. On est toujours restés amis. Hein. On ne sortait pas tout le temps, hein. Mais quand on sortait, et qu'on chantait le matin, hein, quand on rentrait. Et vous voyez alors chez les uns ou chez les autres ou Oui, bon, on allait à pied jusqu'à Batacourt, Ouais, en fait, hein, tous les 8 on allait, on descendait à Batacourt, hein, et puis on revenait. Mon père gardait Christine. Elle aimait bien dormir avec lui. Non, et on est restés toujours bien ensemble, tous les 8. Et on n'a jamais eu un mot, il n'y a jamais un qui aurait voulu la femme de l'autre ou quelque chose, jamais rien. On est toujours restés amis ensemble. Je suis à Batacourt. Oui, ici, il y avait on faisait la fancifère. Il y avait la fête au village aussi, il y a toujours eu la fête. La fête, et puis après, c'est nous qui avons commencé la fancifère, on n'avait pas construit encore ici. Ah non, là, au début, c'était en face de chez Perbal. Oui. Et puis, il n'aimait plus parce qu'il y avait les bêtes, après, il y avait des verres cassés. Alors, c'était dangereux. et comme nous, on avait acheté le terrain ici pour bâtir et on n'avait pas encore construit. Donc, on a fait la fancifère ici, puis ils l'ont fait après. Maintenant, elle est de nouveau ici. Oui, maintenant elle est ici. Oui. Oui, mais je ne sais pas s'ils veulent encore la faire souvent, parce qu'ils disent que les jeunes, ça ne rapporte pas, parce que les jeunes ont les casiers dans les voitures. Ah, ils boivent sortent, plus. ils boivent. Ah oui, ils boivent avant. de nouveau, hein. Oui. Pourtant, il me semblait qu'ils avaient bien... Ça avait bien marché. Ça avait bien marché cette année. Le dimanche peut-être. Ah oui, le dimanche peut-être Le plus. dimanche, ouais. oui. Mais le vendredi aussi, il y avait 500 personnes. Mieux que le samedi. Hein. Ouais. Mais Lydie disait qu'elle ne savait pas dormir, Ah bah oui. elle était au carreau, elle les voyait sortir et boire dehors, ce qu'ils avaient dans les... Ouais, c'est moi qui arrive à faire ça.